Si vous êtes coach sportif, je vais vous révéler exactement le système dont vous avez besoin pour faire plus de 10 000 euros par mois sur du coaching sportif en ligne. Je vais absolument tout vous révéler dans cette vidéo et je vais absolument rien cacher. Vous aurez absolument tout, mais restez bien concentrés du début jusqu'à la fin parce que comme j'aime bien le dire, aujourd'hui, pour être rentable sur du coaching sportif en ligne, tout repose sur un fil de fer, ok? Et si vous n'appliquez pas exactement toutes les informations que je vais vous donner dans cette vidéo, vous n'aurez aucun résultat. Donc même s'il y a des termes que vous entendez déjà, etc., écoutez bien du début jusqu'à la fin sans décrocher de la vidéo parce que sinon vous n'aurez aucun résultat. Donc avant de vous expliquer du coup les 4 piliers dont vous aurez besoin justement pour faire en sorte d'avoir une rentabilité, laissez-moi vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne le coaching sportif en ligne. Vous avez 3 étapes pour faire en sorte d'être rentable. Première étape, vous devez avoir une offre market fit. Une offre market fit, c'est littéralement trouver une problématique sur une niche spécifique du coaching sportif en ligne, trouver la solution que les gens ont besoin et trouver du coup une solution que les gens sont prêts à payer cher. Donc une offre à plus de 1000 euros. Une fois que vous avez cette offre là et que vous savez qu'elle est validée, que les gens veulent l'acheter, vous avez besoin de la deuxième étape. La deuxième étape, c'est une acquisition de prospects prévisibles. Une acquisition de prospects prévisibles, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement faire en sorte que si demain vous voulez 100 personnes qui s'intéressent à votre produit, qui sont prêts à acheter, vous en aurez 100. Vous en voulez 1000, vous en aurez 1000. Et non, il n'y a rien de magique parce que justement la troisième vraie étape derrière, c'est de savoir encaisser le volume, que ce soit au niveau des sales comme au niveau de la delivery. Ça veut dire que si on a 100 prospects, c'est super, mais on doit être en capacité de les traiter, donc de les convertir en clients et surtout derrière, même si on les convertit en clients, on doit être en capacité de les délivrer, donc de leur apporter les résultats qu'on leur a promis. Donc une fois que vous avez compris ces 3 étapes-là, vous savez comment faire plus de 10 000 euros par mois. On doit premièrement créer une offre que les gens ont besoin et sont prêts à payer pour. On doit ensuite faire en sorte d'avoir une acquisition de prospects, de potentiels clients prévisibles, c'est-à-dire mathématiques. Tous les jours, on va en avoir tant, on en a tant, et oui, c'est possible. C'est ce que aujourd'hui utilisent les plus grosses entreprises dans ce monde. Et ensuite, vous devez justement savoir encaisser le volume. Donc justement, pour ce faire, on va se reposer sur ces 4 piliers-là. Premièrement, les fondations, ensuite l'acquisition, ensuite la conversion et ensuite la structure. Pour les fondations, écoutez bien encore une fois parce que si vous loupez une étape et que vous ne comprenez pas à quel point toutes ces étapes sont importantes, vous n'aurez aucun résultat encore une fois. Premièrement, vous devez avoir un bon choix de marché. Un bon choix de marché en ligne, c'est très facile à faire. Premièrement, vous devez avoir le bon ciblage. Donc pour le ciblage, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'être spécifique. C'est-à-dire ne faites pas genre j'aide un peu tout le monde, vous savez pas trop ce que vous faites parce que en fait, si vous aidez tout le monde, votre produit, il va ressembler à rien. Les gens, ça va pas leur parler, c'est-à-dire que le message derrière marketing ne va pas résonner avec eux. Bref, il y a rien qui va aller. Donc aujourd'hui, définissez qui vous voulez aider et vous leur apportez quoi en combien de temps, ok? Par exemple, aujourd'hui, dans tous les coachs sportifs qu'on accompagne au sein de Trainer, on a des gens dans la course à pied, on a des gens dans le crossfit, on a des gens dans le street lifting, on a des gens dans la perte de poids pour femmes, dans la perte de poids pour hommes, dans casser les routines. On a absolument tout. Juste trouvez votre niche, trouvez ce que vous aimez faire et qu'est-ce que le marché a besoin. Une fois que vous avez justement ce ciblage-là, on doit vérifier la taille de l'audience. Dans la plupart des niches, il n'y a pas de problème, mais il y a certaines niches qui sont tellement nichées que il faut vérifier qu'il y a réellement assez de personnes pour que ce message puisse fonctionner. Ensuite, vous devez trouver une douleur assez forte. Si la douleur n'est pas assez forte, il n'y aura pas de vente. La vente est égale à la douleur. Donc il y a plein d'autres paramètres évidemment, mais s'il n'y a pas un niveau de douleur assez élevé, les gens ne seront pas prêts à débourser plus de 1000 euros pour votre offre. Parce que je le rappelle, le but c'est de créer une offre à plus de 1000 euros. Ensuite, on doit vérifier évidemment qu'il y a du budget. Donc à ce moment-là, juste viser des personnes de plus de 22, 23 ans. Généralement, il n'y a aucun problème. Et ensuite, la dernière étape, c'est la sophistication de marché. C'est pas vraiment un critère. Juste partez du principe que plus votre marché est complexe, plus il y a de concurrents, plus c'est large même, plus la sophistication va être élevée. Et sophistication, ça veut dire quoi? Ça veut dire la complexité à faire de l'argent sur ce marché-là. Si la sophistication est élevée, ça veut pas dire que vous pouvez pas y arriver, ça veut juste dire que vous devrez fournir plus d'efforts que quelqu'un qui est sur une niche plus facile, où il y a moins de monde, où la concurrence est moins élevée. Ensuite, donc, la deuxième étape, ce sera l'avatar client. L'avatar client, c'est très simple, c'est définir qui est-ce qu'on aide précisément. Et donc, c'est aujourd'hui le tronc de votre activité. Si vous n'avez pas un avatar client précis, chirurgical, vous n'aurez aucun résultat. Aujourd'hui, l'avatar client, c'est ce qui va faire que le message marketing va résonner, que votre offre va être bon, que vous aurez des bons résultats clients, c'est la base de tout. Et aujourd'hui, je le répète, je ne connais pas les coachs sportifs. Les coachs sportifs, je connais l'avatar client, mais je suis persuadé au fond de moi que je le connais à 65%, 70%, même si j'ai déjà braqué ce marché-là. C'est-à-dire que tous les jours, je parle à des coachs sportifs, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait, on discute avec plein de coachs sportifs tous les jours, mais je suis sûr que d'ici 3 semaines, d'ici 1 mois, d'ici 3 mois, je vais découvrir encore des choses nouvelles sur ces personnes-là. Donc partez vraiment du principe qu'on ne connaît jamais vraiment son avatar client, qu'il faut toujours apprendre plus sur cette personne-là pour faire en sorte d'avoir les meilleurs résultats derrière, ok? Donc premièrement, ce que vous voulez savoir, c'est dans les grosses lignes, ses rêves, ses douleurs, ses objections et les fausses solutions, ok? Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez un peu dégrossi le travail, mais comme je le répète, partez du principe que vous allez toujours apprendre sur cet avatar-là. Parce qu'une fois que vous allez commencer à aider ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que quand vous allez les aider, ah ben tiens, ils ont du mal à faire ça, ils ont du mal à faire ça, donc je vais créer quelque chose qui va leur permettre d'avoir des meilleurs résultats. Et quand vous allez faire des publicités, ah ben tiens, ça résonne pas trop, par contre ça fonctionne extrêmement bien, donc je vais faire plus de choses comme ça. L'avatar client, c'est dans des
précisions, c'est dans des détails que les gens ne sous-estiment même pas. Ce n'est pas forcément tout ce que je viens de donner là. Ça peut être vraiment des détails comme je viens de l'expliquer. Donc, comment on délivre, quel message résonne avec eux, quel type de publicité fonctionne, etc., etc. Ensuite, la troisième étape, c'est d'avoir une offre high ticket. Aujourd'hui, une offre high ticket, c'est primordial pour avoir les meilleurs résultats possibles. Une offre high ticket, c'est très simple. C'est premièrement, vous devez vendre une transformation. La personne, elle est dans telle situation, elle veut obtenir telle situation. Qu'est-ce que je vais créer pour faire en sorte qu'elle atteigne ces résultats-là en un nombre de mois précis? Donc, c'est globalement tel objectif en tel mois, ok? Deuxième chose, vous devez combler les objections et les besoins de cette personne au sein de votre offre. Ça veut dire que quand on lit votre offre, quand on regarde votre offre, littéralement, le prospect se dit c'est parfait, ça répond à tout ce que j'avais peur et ça comble tout ce que j'avais besoin. Ensuite, troisième étape, vous devez avoir un mécanisme unique. Ça veut dire globalement, votre offre, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente de ce qui se fait sur le marché, ok? Si vous faites de la perte de poids, essayez du coup, grâce à votre expérience de coach sportif, qu'est-ce qui pourrait vous différencier de la plupart des programmes de perte de poids? Peut-être la méthode, etc., etc. Ensuite, du coup, la dernière étape, c'est la valeur perçue. Faites en sorte que votre valeur perçue soit beaucoup plus élevée que 1000 euros. Si la personne signe pour quelque chose où elle dit putain, ça vaut 3000 euros et qu'elle signe pour 1000 euros, elle se sentira gagnante. Et quatrième étape qui est aujourd'hui la plus importante, c'est l'image personnelle. Aujourd'hui, l'image personnelle, c'est l'une des choses les plus importantes pour du coaching sportif en ligne. Tous nos clients, s'ils n'ont pas une bonne image personnelle, on ne les lance pas en publicité parce qu'on sait qu'on n'aura aucun résultat. L'image personnelle, ça sert à 4 choses. Premièrement, la confiance, ça crée de la confiance sur le marché, ça crée de l'autorité, ça crée de la crédibilité et surtout, ça vous différencie. Sur un marché où tout le monde se ressemble, où tout le monde a à peu près la même offre, où tout le monde parle à peu près à la même cible, aujourd'hui, la seule chose qui va vraiment vous permettre de vous différencier et faire en sorte que la personne achète chez vous et pas chez un autre, c'est grâce à l'image personnelle. Et c'est ce qui va faire que ça va vous différencier. Parce qu'aujourd'hui, un style Maxime, il n'y en a pas deux. Ok, notre personnalité, la manière qu'on a d'exporter notre image, notre caractère, il n'y en a pas deux. Donc aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en ligne, les gens vous achètent vous et n'achètent plus votre produit. Même si tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'offre, etc., c'est très important, partez du principe que les gens vous achètent vous, votre professionnalisme, la confiance que vous allez apporter grâce aux preuves sociales, grâce aux témoignages, grâce à votre autorité, les conseils que vous apportez, les conseils qui se différencient de vos concurrents. Bref, chaque détail est primordial. Et si vous n'avez pas une bonne image personnelle, vous ne vendrez pas, ou en tout cas très peu. C'est-à-dire que ça se trouve, même si vous arrivez à être rentable sans image personnelle, avec une image personnelle, vous allez faire x3, x4, x5, x10 sur vos résultats. Donc ça, c'est le premier pilier des fondations. Deuxième pilier, donc on attaque maintenant l'acquisition. L'acquisition, ça se repose sur 3 points essentiels. Premièrement, la publicité, c'est prévisible et scalable. Ensuite, le contenu organique. Donc ça, justement, c'est l'image personnelle, tout ce qui est brand et autorité. Et ensuite, le troisième point, le réseau. Donc c'est non prévisible, mais ultra puissant. Donc en gros, le bouche-oreille, etc. On va commencer aujourd'hui donc par la publicité. Donc pour la publicité, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est le seul système aujourd'hui d'acquisition qui est prévisible. C'est-à-dire que sans publicité, vous ne pourrez jamais avoir des clients de manière sûre et certaine. Tous les autres systèmes, comme on l'a vu, sont très bien. On en aura besoin de toute manière. On doit faire des 3. Mais la publicité, c'est le seul qui permet vraiment de se dire, bah tiens, je dépense tant en publicité, j'ai tant d'euros qui va rentrer. Par exemple, on a des clients, chaque 10 euros, ils ont un appel. Et chaque 3 appels, ils ont une vente. Ça veut dire que chaque, à peu près, on va dire, 30 euros de dépensés, ils vont faire une vente à 1000 euros. D'accord? Donc c'est littéralement des très bonnes statistiques. C'est à peu près ce qu'on a avec la majorité des clients. La majorité des clients, ils sont à peu près à 100 euros dépensés pour un client à 1000 euros. C'est à peu près la moyenne qu'on a, ok? Et donc ça, littéralement, c'est prévisible. On sait qu'à chaque euro dépensé, on a tant qui rentre dans justement votre compte bancaire. Et ça, vous le retrouvez justement qu'avec la publicité. Pour du coaching sportif en ligne, l'image personnelle est obligatoire. Donc c'est ce qu'on a vu au préalable dans les fondations. L'image personnelle est obligatoire et si on n'a pas ça, on ne passe pas à toute la suite parce que ça ne servira à rien. Les résultats ne seront pas assez bons. Évidemment que vous pouvez faire des résultats sans image personnelle, j'en suis convaincu. Mais est-ce que ça va être vraiment optimal sur un marché qui est très complexe? Je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'on prend aucun risque avec nos clients. On fait en sorte qu'ils aient déjà une image personnelle, puis ensuite on va faire de la publicité. Et de toute manière, au moins justement, les publicités seront de meilleure qualité parce qu'on leur aura déjà appris à faire du contenu gratuit. Et donc pour du présentiel, je le rajoute ici pour que vous le compreniez, pour du présentiel, il n'y a pas besoin d'image personnelle. Aujourd'hui, le présentiel, du coaching sportif en présentiel, quand on le fait avec nos clients, c'est un océan bleu. Vous êtes tout seul. Il n'y a personne qui met en place des stratégies marketing. Donc forcément, les gens, ils s'en foutent de savoir qui vous êtes sur Insta, ils veulent du présentiel. Donc l'image personnelle ne sert à rien. Ok? Donc pour du en ligne, la première étape, c'est quoi? C'est d'avoir des bonnes créatives, des bonnes publicités. Ok? Les publicités que vous voyez sur Instagram, qu'elles soient bonnes. Ok? Donc comment on fait des bonnes publicités? Je ferai une vidéo justement là-dessus, sur ce sujet-là, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications. Je pense que ce sera clairement l'une des vidéos les plus techniques de ma chaîne et aussi les plus importantes pour ceux qui ont envie de se développer. Donc première étape, vous devez avoir un bon copywriting. Donc ça veut dire comment est écrit la publicité. Est-ce qu'on va vraiment stop scroller? Est-ce qu'on va créer de la curiosité? Est-ce qu'on
qu'on va donner envie à la personne de regarder? Est-ce que on va qualifier aussi la personne dans les premières secondes pour faire en sorte d'avoir les personnes qu'on vise qui vont regarder la publicité? Ça, c'est très important. Ensuite, est-ce que on va faire en sorte de déclencher une action, donc c'est-à-dire que la personne clique, s'intéresse à ce qu'on fait? Est-ce que le copy va être assez bon pour faire en sorte de rester dans la tête de la personne et qu'elle se dise ah tiens, c'est différent de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant? Donc c'est un peu un petit grain d'image personnelle qu'on va créer, parce que forcément les publicités que vous allez produire vont aussi engendrer l'augmentation et l'amélioration de votre image personnelle. Ensuite, du coup, il y a la qualité du tournage. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'avec tous nos clients, tout est absolument maîtrisé et on fait quelque chose de manière chirurgicale. Tout est vraiment pensé du début à la fin. Et ensuite, le montage, est-ce qu'il est vraiment bien réalisé? Est-ce que c'est dynamique? Est-ce que le montage s'adapte à la cible? Donc ça veut dire, est-ce qu'on va avoir plutôt un montage dynamique pour des jeunes, un peu moins dynamique pour des moins jeunes? Et ensuite, finalement, le media buying. Donc ça veut dire comment on paramètre les publicités. Et non oublier le petit boost Insta. On arrête ça, on arrête le carnage. Le media buying, c'est sérieux, ok? Vous devez savoir maîtriser l'art de tout simplement paramétrer les publicités de la bonne manière sur Facebook, ok? Ensuite, après les créatives, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va mettre un lead form ou une page d'opt-in. Lead form, c'est le plus simple généralement, c'est ce qu'on utilise. C'est sur Facebook. Vous avez justement, vous avez déjà dû remplir ça. Vous cliquez sur une publicité, ça vous ouvre un formulaire dans Facebook ou dans Instagram pour remplir vos informations, numéro de téléphone, email, nom. Et ensuite, une fois que vous avez rempli ces informations-là, vous arrivez sur une page VSL. Entre-temps, justement, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire qu'une fois que vous remplissez vos informations, va y avoir quelqu'un qui va vous appeler dans les 1 minute et moins, donc c'est-à-dire en moins de 5 minutes, en moins d'1 minute, on vous rappelle. Et là, l'idée de cet appel, c'est justement, on va le voir plus tard, de vraiment créer de la confiance, créer un premier lien et faire en sorte de booker justement un appel. Et si jamais il y a personne qui appelle ou c'est le soir ou j'en sais rien, là derrière, ça envoie sur une page VSL, donc une vidéo en fait qui aura pour but de vendre l'appel. Et une fois que la personne elle a regardé, généralement, elle va booker son rendez-vous et justement ensuite on va arriver au processus d'éducation qu'on verra un peu plus tard, ok? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre tout ce que je viens de vous donner là. Évidemment, il y a plein de choses que je vous décris pas. Pourquoi un lead form? Pourquoi pas plutôt des publicités qui vont emmener vers un abonnement Instagram? Ben, ça, je l'expliquerai justement dans la vidéo copywriting ou peut-être media buying. Je séquencerai ça en 2 vidéos et vous comprendrez pourquoi. Mais j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente sur ma chaîne. Donc maintenant qu'on a vu la publicité, passons justement à l'organique. L'organique, ça repose sur 3 points essentiels. Premièrement, le contenu. Le contenu, vous avez différentes manières de le faire. Des newsletters, des stories, des formats longs, des formats courts et des groupes privés. Exemple, par exemple, School, Facebook, WhatsApp, etc. Nous, au sein de Trainer, on fait littéralement les 5, ok? On ne se limite pas, on envoie une newsletter par jour, on fait une story par jour, on fait des formats longs assez régulièrement sur YouTube, on fait des formats courts sur Instagram assez régulièrement également, et on a des groupes privés, ok? Donc ça, maintenant, c'est le contenu que vous devez faire, et évidemment, il doit être de très bonne qualité, comme on l'a vu justement dans le pilier des fondations, l'image personnelle, ok? Et c'est ça qui va justement asseoir votre autorité, qui va faire que vous allez rester dans l'esprit de vos clients, et plus vous avez de points de contact, plus vous multipliez les points de contact, plus la personne vous voit sur différentes plateformes, plus elle passe de temps avec vous, et plus la vente sera facile. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les fondations, ici dans confiance, justement, l'image personnelle permet de créer de la confiance, et qu'est-ce qui déclenche une vente? La confiance. C'est-à-dire qu'avant ça, évidemment qu'on a toute la partie publicité comme on vient de le voir, ça va permettre d'avoir des prospects de manière prévisible, mais ça veut pas dire qu'on va vendre derrière. Et la vente, ça repose pas uniquement sur avoir des prospects, ça repose sur créer de la confiance, et donc évidemment tout le processus qu'on va voir plus tard de confiance qu'on va créer, mais ça repose également sur vraiment le contenu qu'on va leur apporter, donc l'image personnelle, etc. Et évidemment la qualité de vente, etc. Et donc justement le contenu, comme on vient de le voir, permet de créer un effet, donc ça permet de créer de l'autorité, de la confiance, de l'expertise, de la preuve sociale, et encore une fois la différenciation. C'est exactement ce qu'on a vu sur l'image personnelle. Et ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la personne va vraiment bouffer pas mal de contenu, ce qui se passe, c'est que vous allez de temps en temps faire des call to action, donc faire un appel à l'action. Par exemple, clique sur le lien vers la VSL, envoie-moi un DM, réserve un appel, et donc ça aura pour effet à la fin de booker un RDV et d'entamer le processus d'éducation qu'on va voir encore une fois par la suite. Et donc finalement, la dernière étape, le dernier point d'accroche que vous allez pouvoir exploiter pour avoir des clients, c'est le réseau, ok? C'est non prévisible, mais c'est surpuissant. Aujourd'hui, un client satisfait, ça parle de vous, et justement, une fois que ça parle de vous, ça vous permet d'avoir des prospects qui vous contactent, et ensuite, on arrive sur le processus de booking, et puis finalement, le processus d'éducation. Et évidemment, des fois, c'est soit un client satisfait, c'est surtout, et généralement, un parrainage. Il peut y avoir un parrainage qui rentre dans l'équation, ça dépend de la manière dont c'est fait. Il y a des clients qui sont tellement contents que généralement, ils demandent rien. Nous, d'ailleurs, c'est la plupart de nos clients, c'est ce qu'ils font. Ils sont en mode, let's go, j'ai quelqu'un qui a envie de se développer, tiens, je l'envoie vers toi, etc. Et en fait, nous, vu qu'on bosse au résultat, qu'on leur apporte tellement de choses et qu'on surdélivre par rapport au prix, en fait, ou auquel, nous, on demande le prix qu'on demande par rapport à ce qu'on leur apporte, ils sont en mode, non, mais je m'en fous d'avoir, je sais pas, 100 euros, 200 euros de com. Je suis tellement content que vas-y, tiens, prends la personne qui est intéressée et apporte-lui des résultats. Donc ça, c'est la partie sur l'acquisition. C'est sûrement l'une des plus, on va dire, complexes et qui est plus dure à mettre en place. Parce qu'en vrai, une image personnelle, alors jamais vous pourrez y arriver
arriver tout seul, hein, clairement pas. Vous pourrez jamais développer une bonne image personnelle tout seul. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas moi qui crée l'image personnelle de nos clients, c'est un expert qui est dédié à ça. Je rappelle qu'au sein de Trainer, on bosse à plus de 5 experts dans chacune de ces branches. Donc, on a un expert par branche qui bosse sur l'activité de chacun de nos clients. C'est pas pour rien, littéralement, hein, sinon je ferais tout seul et ça ne serait pas possible. Mais voilà, l'image personnelle, allez, peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un qui est bon en montage, un autre qui est un peu bon en création de contenu, vous pouvez faire quelque chose ensemble, mais l'acquisition, généralement, aujourd'hui, en tout cas sur le marché français, il n'y a personne qui est vraiment compétent pour vous apporter les résultats qu'on a aujourd'hui au sein de Trainer. Au sein de Trainer, on a 100% de réussite sur tous les lancements publicitaires. Personne aujourd'hui ne peut afficher nos stats. C'est-à-dire que littéralement, en termes de réussite, personne n'a nos statistiques. Ok, vous pouvez sûrement trouver des gens qui sont là depuis des années, tout ça, blablabla, qui ont forcément plein de résultats clients. Sauf que maintenant, la réelle question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui, dans le marché actuel qui est sophistiqué comme il est actuellement, donc depuis les 6 à 12 derniers mois, il y a eu un grand changement sur le marché. Combien, justement, arrivent encore à apporter des résultats clients et surtout, quel est le pourcentage de réussite? Vous trouverez jamais quelque chose comparable à nous. C'est-à-dire que la plupart sont à 5, 10, peut-être 20% de réussite client. Nous, on est à 100% parce que justement, tout est millimétré. On bosse pendant plus de 1 an avec nos clients. Les créatifs, c'est moi qui vais les faire avec nos clients. Bref, on a un processus qui est chirurgical que vous ne trouverez jamais nulle part ailleurs. Et ça, j'en suis persuadé. Et celui qui veut me prouver le contraire me le prouve. Mais pour l'instant, ça n'arrivera pas puisqu'on le sait, on connaît les produits qui sont ailleurs et personne ne propose ça. Donc actuellement, vous en êtes justement à la deuxième étape, l'acquisition. Et la troisième étape, c'est la conversion. Là, vous avez 2 étapes. Une étape qui va vous apporter 80% des résultats et une autre étape qui va vous apporter 20% des résultats. Les 80% des résultats, c'est quoi? C'est un système d'éducation, littéralement. Un système d'éducation précoce, c'est ce qu'on a vu justement avant, là où justement tout est à ramener directement là, le processus d'éducation. Et bien justement, comment on met en place ce système d'éducation? Ce système d'éducation, il est très simple. Premièrement, vous avez une page de confirmation. C'est-à-dire qu'une fois que la personne book un rendez-vous, on l'amène sur une page de confirmation. Dans cette page de confirmation, on va avoir une vidéo qui va créer justement de l'engouement, qui va nurturer la personne, qui va l'éduquer, qui va lui donner envie de se présenter au rendez-vous et qui va montrer, qui va assouvir votre autorité. Vous allez avoir également du coup sur cette page de confirmation des témoignages. Je vais également mettre moi personnellement tout ce qui va être vidéo de valeur. Par exemple, cette vidéo-là, elle pourrait très bien être sur une page de confirmation. Bref, on va apporter de l'autorité. On va essayer de faire en fait cocher toutes les cases qu'on a vues là. Donc autorité unique, confiance, expertise, preuve sociale et différenciation. C'est exactement ce qu'on essaie de transmettre au sein même d'une page de confirmation. Donc en gros, on essaie de créer une sorte d'image personnelle bis. Ensuite, on a de l'éducation qui va se faire sur WhatsApp. C'est-à-dire que chaque client, chaque prospect, on va créer un groupe avec lui sur WhatsApp et on va essayer de l'éduquer là-bas. C'est-à-dire qu'on va essayer de casser ses fausses croyances. Par exemple, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, moi personnellement, donc j'ai mon équipe qui va prendre un appel avec eux, mais moi, je vais aller dans chaque groupe WhatsApp et je vais essayer de discuter avec chacune des personnes qui va prendre un appel avec mon équipe et pour faire en sorte de voir où est-ce que la personne en est, qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place et en fait discuter pour déjà, avant même qu'elle arrive dans l'appel, qu'elle ait un plan d'action clair de ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et surtout casser ses fausses croyances. Ah, mais tiens, ça, nanana. Et en vocal WhatsApp, je vais casser les fausses croyances. Ensuite, justement, il y a l'appel de setting qui évidemment est fait généralement avant le système d'éducation, mais je le mets dedans parce qu'en fait, ça fait partie du système d'éducation. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, finalement, dans cette phase-là, on va appeler les gens dès qu'ils mettent leurs informations. Et du coup, le but de cet appel, il est très très important, c'est de faire en sorte d'éduquer, faire une première éducation de la personne pour que la personne se dise encore une fois l'autorité, la différenciation, la confiance, la preuve sociale. Pareil que la page de confirmation, on essaye de donner ces 4 points très importants pour que la personne soit déjà, avant même d'arriver dans l'appel, on va le voir juste après, dans l'appel final, là où vous allez vendre votre offre, soit déjà convaincu que vous êtes la solution et surtout ait déjà envie d'acheter finalement. Et ensuite, du coup, la 4e étape, c'est pousser l'image personnelle, pousser les réseaux sociaux, le YouTube, le Instagram, les newsletters, du coup, bref, tout ce qui peut être poussé, tout le contenu que vous avez à lui proposer, elle doit rentrer dans cette boucle de votre image personnelle. Elle doit vous découvrir en un laps de temps qui est vraiment peu, parce qu'en fait, finalement, on va avoir 24, 48, 72 heures maximum généralement entre le premier contact du prospect, du potentiel client et la vente généralement. Donc, il faut faire en sorte que pendant ce laps de temps, la personne vous découvre le plus possible. Donc, ça vous permet justement déjà d'avoir un taux de présence en appel à 80-90% et surtout, les prospects sont déjà vendus, littéralement. Ok. Et donc ensuite, la dernière étape justement, c'est les 20%. Ok. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est super. On a 80% du travail qui est fait, mais on a les 20 derniers pourcents qui sont l'appel de closing. C'est pour ça que j'ai mis entre crochets, parce que c'est pas vraiment un appel de closing, un appel de vente. C'est plutôt un appel de ok, let's go. T'as vu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà les étapes concrètes. Là, l'idée, c'est du coup de comprendre les problématiques du prospect en appel, de répondre à ces problématiques, lui montrer le chemin qu'il faudrait qu'on prenne pour y arriver. Comment également on va le faire. Donc notre offre finalement, ok. Gérer les peurs finalement. Je pourrais d'ailleurs lui montrer l'offre. Je pourrais le rajouter plus tard. Lui montrer l'offre. Ensuite, gérer les peurs. Donc c'est-à-dire ok, on lui a montré
Qu'est-ce qu'on va faire? Ça lui plaît. Comment on va le faire? Ça lui plaît également. Ensuite, elle va se dire, ah ouais, nanana, il va y avoir quelques peurs forcément, hein, des peurs de passer à l'action. Par exemple, dans la perte de poids, il peut y avoir pas mal de peurs, etc. Gérer les peurs, donc c'est pas répondre aux objections, c'est juste comprendre en fait et les gérer de manière logique sans forcément forcer la vente. Et nous, de toute manière, on ne force jamais la vente, on va juste essayer de prévenir ça. Et ensuite, une fois qu'on a, voilà, on a validé, et ça, des fois, ça n'arrive même pas, hein. Dans la plupart des cas, dans 80% des appels, il n'y en a même pas. Mais au cas où, bah, voilà, c'est toujours important de savoir le faire. Et ensuite, du coup, bah, la vente se fait naturellement, tout simplement. Et si la personne a besoin de temps pour réfléchir, nous, on lui dit, mais vas-y, mais va réfléchir. De toute façon, on lui dit, mais prends des appels même avec des concurrents, en fait. Ça va nous faciliter l'avance. Enfin, littéralement. Je veux dire, le produit qu'on vient de voir, tu le verras jamais. Le contact client que tu as eu, tu le verras jamais. Nous, regardez, on peut faire un pari. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description, vous réservez un appel avec mon équipe, vous rentrez dans le processus. Littéralement. Au moins, bah, vous pouvez spinner le processus. Si vous n'êtes pas un coach sportif, vous rentrerez pas dans le processus. On va vous foutre avant. Mais si vous êtes un coach sportif et que vous avez réellement envie de vous développer, j'en parlerai à la fin de la vidéo, rentrez dans le processus et je fais le pari que on viendra à bosser ensemble. Évidemment, si on vous sélectionne, parce que la vérité, c'est 80% des personnes qui obtiennent sur nos publicités, on les dégage, hein, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, hein, on ne les prend pas en compte, parce que on n'est pas sûr d'avoir des résultats, et je le répète, on se rémunère au pourcentage sur vos résultats, donc si on n'est pas sûr d'avoir des résultats ensemble, on ne bossera pas ensemble, mais si jamais votre profil correspond littéralement aux personnes qu'on peut accompagner, que voilà, ça fit parfaitement, etc., et que vous passez, on va dire, les petits tests qu'on fait au départ, littéralement derrière, une fois que vous avez l'appel de closing, entre guillemets, comme on l'a compris, il y a 80-90% de chances qu'on bosse ensemble, littéralement. Okay, et donc ensuite, la dernière étape, on l'a vu, donc là on a vu les 3 premières étapes, les fondations, l'acquisition, la conversion, et donc la dernière étape pour faire les plus de 10 cas par mois, c'est la structure. Parce qu'en réalité, vous pouvez faire 10 cas par mois avec tout ce que je viens de vous montrer là. Vous avez des prospects de manière sûre et certaine, des gens qui signent de manière très linéaire, sans forcément forcer la vente, vous avez une bonne fondation, une bonne image personnelle, et là vous vous dites, ouais mais c'est bon, c'est fait. Sauf que non, parce qu'en fait avec ça, ce qui va se passer, c'est que oui, vous pouvez faire 10 cas par mois, mais vous allez faire du setting en même temps, donc les premiers appels quand les gens mettent leur numéro, faut être rapide, faut faire les appels de closing, faire les ventes, onboarder les clients, les intégrer dans votre processus, il va falloir refaire des publicités, il va falloir alimenter votre image personnelle. Vous pouvez pas être four au molin en même temps, sachant que vous, ce que vous voulez, c'est coacher. Vous voulez faire du coaching sportif, ok? Vous voulez pas être marketeur. Et donc justement, par rapport à ça, vous devez mettre en place une structure. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on bosse, excusez-moi, avec nos clients pendant une durée de 1 an, parce que si jamais on ne met pas en place ces structures, vous serez tout simplement esclave de votre business. Vous serez littéralement dans une prison dorée. Oui, vous gagnerez de l'argent, oui, vous pouvez voyager, mais vous ne pourrez jamais profiter de cet argent-là, et c'est pas le but. Donc justement, comment on crée cette structure, cette infrastructure pour faire en sorte que vous ayez des résultats, des meilleurs résultats, oui, mais que vous puissiez bosser. Si vous n'avez pas envie de bosser pendant une semaine sur votre business, vous le pouvez littéralement, ok? Donc première étape, c'est l'onboarding. L'onboarding client, donc l'intégration des clients, il doit être automatisé via par exemple donc des emails, les accès plateformes, les contrats qui sont envoyés automatiquement, bref, tout ce qui se passe pour l'intégration d'un client, tout doit être automatisé. Au sein d'Uptrainer, nous, il y a une vidéo, les personnes elles signent, elles arrivent sur une page qui est bien brandée, avec un email qui est bien brandé, avec des vidéos à suivre, etc. Enfin une vidéo à suivre qui lui explique comment bien s'intégrer, tout est envoyé de manière automatique et ensuite donc le processus d'intégration se fait en 5-10 minutes chrono et ensuite la personne est intégrée et il n'y a eu aucun contact et on a gagné en qualité, en satisfaction client et surtout on a gagné en temps de notre côté, ok? Donc l'onboarding. Ensuite le suivi client. Le suivi client c'est super important qu'il soit bien exécuté. Donc parce que oui, faire plus d'argent c'est bien, prendre plus de gens c'est bien, mais il faut pouvoir avoir des résultats clients derrière parce que sinon, enfin littéralement, votre produit va se casser la gueule. Un client satisfait, ça vous en amène quelques-uns. Un client qui n'est pas satisfait, ça vous en fait perdre aussi beaucoup plus. Donc ensuite, première étape du suivi client, c'est d'avoir des ressources complètes. Donc ça veut dire des vidéos bien travaillées qui en fait expliquent peut-être ce que vous expliquez de manière générique à chaque fois à chaque client. Donc tout ce qui peut être fait de manière générique, faites-le, mais bien travaillé. Des templates par exemple, et il peut y avoir plein d'autres choses. Là j'ai mis 2 exemples, mais c'est tout ce qui peut amener à avoir des meilleures ressources pour faire en sorte d'avoir des meilleurs résultats plus rapidement, de faire en sorte qu'ils aient des résultats et aussi que l'expérience client soit meilleure, qu'ils aient moins d'efforts à fournir pour avoir des résultats. Faites-le. Vous devez faciliter le plus possible l'expérience client pour justement avoir encore une satisfaction encore plus élevée. Ensuite, la fidélisation, faire en sorte d'upsell les personnes, donc leur proposer une deuxième offre à la fin par exemple, ou alors faire du recurring, donc les relancer sur la même offre. Et ensuite, du coup, la troisième étape, c'est d'avoir des process internes carrés. Donc ça veut dire une roadmap avec une pipeline, donc c'est-à-dire chaque client en fait, il a une roadmap pour atteindre ses objectifs et vous allez le drag and drop en fait comme une pipeline en fait, en mode ok, il a cette étape là, ensuite à cette étape, ensuite à cette étape, et au moins vous savez exactement où chacun de vos clients est et justement qui relancer, qui prend du temps par exemple, qui traîne, etc., qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, sur qui il faut mettre peut-être plus d'attention qu'un autre, etc. Et ensuite,
Justement, c'est un peu ce que j'ai parlé justement là, c'est améliorer la vitesse de delivery. Faire en sorte que la personne, une fois qu'elle signe, elle ait les résultats le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible et qu'elle soit le plus contente possible. Ok, c'est vraiment super important. Et quelqu'un qui a ces résultats, ça ne veut pas forcément dire qu'il va être satisfait. Il va être satisfait, oui, mais à quel point. Ok, donc comprenez ça, c'est super important. Ensuite, justement, le tracking des KPI. Ça, c'est super important. Toutes les datas que vous pouvez traquer, que ce soit sur la LTV, la lifetime value, donc ça veut dire qu'est-ce qu'un client vous rapporte sur le long terme. Donc le premier contrat signé, oui, mais est-ce qu'on va en re-signer derrière d'autres. Au niveau de l'acquisition, donc tout ce qui va être publicité, organique, bouche-oreille, toutes les statistiques que vous pouvez avoir, combien justement chacune des portions représente, combien vous avez de personnes en appel de setting, est-ce qu'on peut améliorer cette data, au niveau des publicités, quelles sont les winners, est-ce qu'on peut faire des variantes. Bon bref, je vais pas tout récapituler là, mais il y a énormément de choses à traquer sur l'acquisition et on doit le faire, c'est super important. Ça c'est je pense l'un des plus gros travails en termes de charge de travail, pas forcément en termes de en termes de scalabilité c'est le plus important, mais j'allais dire c'est aussi les clients qui sont très importants. Donc ça veut dire au niveau des clients combien réussissent, combien ne réussissent pas, pourquoi ils ne réussissent pas, bref, traquer tout ce qui peut être traqué et surtout aussi derrière au niveau des sales, donc ça veut dire au niveau de la vente, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui pêche, etc. Ensuite, du coup, il y a le recrutement. Donc, recrutement, c'est grosso modo savoir embaucher les bonnes personnes au bon moment. Donc, tout ce qui va être setter, les personnes qui vont prendre les appels sur vos publicités pour du coup rappeler les gens et les booker ensuite en appel. Les closers qui prennent les appels finaux pour du coup conclure la vente. Et évidemment, entre les deux, il y a toujours le processus d'éducation. Il y a également les coachs que vous pouvez intégrer pour faire en sorte de délivrer vos clients à votre place. Et ensuite, du coup, la dernière étape, c'est le scaling. On doit dépenser plus en publicité. On l'a compris, hein, la publicité, c'est linéaire. C'est-à-dire si vous gagnez, par exemple, 1000 euros, enfin, les 10 000 euros par mois avec 1000 euros de budget pub, si vous dépensez 2000, vous gagnerez environ 20 000. Bon, évidemment, des fois, il y a des petits. C'est pas exactement ça, mais globalement, c'est ce qui va se passer. Il y a un petit effet qui va se passer où vous allez dépenser plus, donc vous allez devoir recruter, on va le voir. Et quand vous allez recruter, les gens que vous allez recruter auront des un peu moins bonnes stats que vous, donc ça va pas être exactement un x10, 1000 tout 10 000 ou 2000 tout 20 000, et ça va peut-être être un x8, x7, mais finalement, l'idée, c'est que de toute manière, vous avez juste à dépenser plus, vous travaillez moins, et finalement, il y a plus de cash qui rentre, même si le CA est plus élevé et le bénéfice un peu moins, finalement, votre bénéfice sera forcément plus élevé que si vous étiez tout seul. Et donc ensuite, recruter au bon moment, ça c'est super important, pas être pas trop en avance, pas trop tard non plus, ok, ça c'est super important parce que quand on est trop tard et que vous êtes dans la merde, littéralement, c'est trop tard et enfin vous allez juste perdre 1 à 2 mois et comme je le répète, le temps est bien plus précieux que l'argent parce que l'argent vous pouvez le générer, le temps vous pouvez pas le récupérer, ok, littéralement. Donc l'argent, vous avez un manque à gagner qui peut être un manque à gagner, ça se récupère jamais vraiment, mais généralement l'argent ça permet, voilà, vous pouvez faire x10 sur votre business, voilà, c'est bon, l'argent il est là. Le temps, vous le perdez, c'est-à-dire que si vous avez perdu 2 mois de développement, vous l'avez perdu littéralement. Donc faites en sorte de savoir bien gérer à l'avance le moment où vous allez devoir recruter. Et du coup, la troisième étape, ce sera savoir gérer la balance d'acquisition delivery, comme je l'ai expliqué. C'est bien d'avoir de plus en plus de prospects, de clients, etc. Mais il faut pouvoir les délivrer. Et si vous les délivrez mal, derrière, il y aura une satisfaction client qui sera moins bonne et donc un bouche-oreille qui sera moins bon et donc derrière, un business qui se casse la gueule. Donc voilà, c'est ces 4 étapes-là qui vont vous permettre d'atteindre les plus de 10 000 euros par mois en tant que coach sportif en ligne. Je le répète, je suis du coup Steve, fondateur d'UpTrainer. On est le seul incubateur aujourd'hui en France qui aide les coachs sportifs à se développer. On se rémunère au pourcentage sur vos résultats. Il y a des frais d'entrée, ne devez pas faire les choquer. Oh, mais je veux bosser gratuitement, nanana. Non, il y a des frais d'entrée. Ok, on met en place de la publicité, on est 5 à bosser autour de vous, mais on vous demandera jamais 3 000, 5 000, 10 000 euros pour vous développer. Il y a des frais d'entrée qui sont très minimes. Aujourd'hui, pour se développer, on n'a pas de concurrents. On a des gens qui aident des coachs sportifs, mais qui ne délivrent pas du tout ce qu'on fait, qui ne bosseront pas 1 an avec vous, qui n'ont pas les résultats qu'on a, qui ne bossent pas au pourcentage sur vos résultats. Mais on va dire les personnes qui peuvent aider les coachs sportifs plutôt, ces personnes-là, elles vous demanderont 6 000, 10 000 euros cash pour vous aider généralement. Vous n'avez aucune garantie, des garanties de remboursement qui sont plus ou moins respectées suivant les personnes. Là, littéralement, on vous demandera aller entre 500 peut-être et 2000, 2500 euros max. Ça dépend évidemment des frais qu'il y a et le projet que vous avez envie de développer. Ça, c'est au cas par cas. Mais suivant ça, justement, derrière nous, ça va être 90% de notre rémunération qui se fait au résultat. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus, cliquez sur le bouton sous cette vidéo, accédez justement à une courte vidéo qui vous explique un peu comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Mais surtout derrière sous cette vidéo, vous pourrez réserver votre appel et à ce moment-là, je vous laisserai dans le processus, vous pourrez un peu voir tout ce qu'on a mis en place et voir effectivement, du coup, mon équipe se chargera de voir est-ce que vous êtes éligible, est-ce qu'on pourra avoir des résultats ensemble, etc. Est-ce qu'on bosse ensemble? Et puis voilà, donc c'était Steve, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, mettez les notifications, il y a plein de prochaines vidéos qui sortiront du coup dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Cliquez sur le bouton sous cette vidéo encore une fois si vous êtes coach sportif et que vous voulez candidater au sein d'UpTrainer. C'était Steve, on se dit à très bientôt, ciao ciao.